Partie 2, chapitre 5. Récit de Victor d'Outrelot, 11 ans, frère de Yann. Ça sentait pas très bon vers les poubelles. Mais bon, au moins on marchait plus. Je me suis calé contre Max, dos contre dos, et on a essayé de se réchauffer en attendant que les grands décident quelque chose. J'ai fermé les yeux. Des voitures s'arrêtaient, d'autres démarraient. On entendait claquer les portières. C'était comme dans un rêve. Sans doute que ça fait ça quand on dort pas la nuit. La veille, j'avais pleuré un peu au petit pont de pierre. J'aurais bien voulu être courageux, mais c'était plus fort que moi, j'ai pas pu m'en empêcher. Pas à cause des pieds qui me faisaient mal, ni même des orties, mais parce que je me disais, le premier qui pourra plus avancer, c'est toi. Et comme ils voudront pas t'abandonner, eh ben, on s'arrêtera. On s'arrêtera tous. On n'arrivera jamais à l'océan et ce sera ta faute. Heureusement qu'on a vu passer le train juste après. Ça nous a redonné de l'espoir et on est reparti. Paul m'a porté sur son dos pendant plus d'1 kilomètre. À un moment, on est passé devant une maison éclairée. Une grosse dame a écarté le rideau et m'a regardé sans se gêner. « Tu veux ma photo ?» j'ai marmonné. « Quoi ?» a répondu Paul. « Rien !» je lui ai dit, parce qu'il n'avait pas vu la dame, que c'était trop long à expliquer et que ça n'avait pas d'importance. Un peu plus loin, il est tombé en avant et s'est mâché le genou. Il est comme ça, Paul. Il dit pas qu'il est fatigué, il attend de tomber et voilà. J'ai eu un peu honte et je me suis remis à marcher. Quand on est arrivé à Périgueux, il faisait jour et j'avais plus mal du tout. Les barres rouges sur mes pieds étaient devenues noires et un peu bleues aussi. Je crois que je me suis endormie aux poubelles. Fallait en avoir envie vu comme ça puait et vu comme il faisait froid. Juste avant, Pierre a fait exprès une fente dans le sac en déchirant la couture avec ses mains. Il a mis Yann dedans et ils sont entrés dans la gare.